Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzemon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Me voici de retour pour un nouveau partage avec vous. Pour cette vidéo, nous allons voir où vous en êtes dans les triangulaires. Donc, que se passe-t-il en ce moment? Euh, Quels sont les blocages? On va aller voir un petit peu où en est votre autre euh, vis-à-vis de l'officiel. Nous allons aller voir tout ça. Voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et ce qui vibre et en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, d'accord? Tout ne peut pas toujours forcément vous parler. Et si cela ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message ici pour vous et qu'il y en aura certainement dans d'autres vidéos. Voilà. Donc voilà, pour aller plus en profondeur, euh, c'est avec vos propres énergies. Donc pour cela, il suffit de faire un tirage privé. Voilà. Donc tout est inscrit en bas de la vidéo si vous voulez en savoir un peu plus pour les tirages privés. Il suffit de m'envoyer un petit mail. Si vous en avez envie, bien évidemment, et besoin. C'est tout. Donc voilà, donc nous allons aller voir ici ce qui se passe actuellement dans les triangulaires. Donc on va commencer ici par ce qui est à débloquer, d'accord, ce qui est bloqué actuellement par rapport à cette triangulaire. Allez, qu'est-ce qui est bloqué actuellement? Qu'est-ce qui est à débloquer actuellement dans les triangulaires? Donc n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, d'accord? Si vous ne retrouvez pas dans les énergies, c'est peut-être les énergies de votre autre, d'accord? Moi, il y a des moments où je vais parler pour vous, alors que les énergies seront pour votre autre, d'accord? Comme vous êtes nombreux et plusieurs à écouter les vidéos, forcément, il y a des moments où ça peut parler pour vous, il y a des moments où c'est les énergies de votre autre, d'accord? N'oubliez pas aussi que moi je parle de votre autre, quand je parle de votre autre, je parle par rapport à un masculin, d'accord? Moi je dis il parce que c'est plus simple pour moi, mais après vous intervertissez selon votre situation, bien évidemment. Toutes les relations sont les bienvenues sur ma chaîne tant que c'est dans le respect, la bienveillance et l'amour de tous. Voilà. Alors, ce qui bloque actuellement, c'est que justement, il y a une fragilité ici, dans cette situation. Il y a quelqu'un ici qui se sent fragile, qui se sent vulnérable. C'est quelqu'un ici qui ne donne pas son cœur facilement. C'est une personne qui ne montre pas ses émotions. On voit ici une personne qui garde son cœur pour lui ou pour elle. On voit ici que cette personne a peur de mettre fin à quelque chose parce qu'ici on a cette mort viendra, d'accord, mortel, limité, fragile. Donc on voit ici que c'est une situation qui est fragile. Cette personne est peut-être fragile intérieurement aussi. C'est peut-être une personne qui a du mal à mettre fin à une situation parce que c'est une personne ici qui peut-être c'est une personne qui a du mal à mettre fin à cette triangulaire ou une fin à une situation parce que justement c'est une personne qui ne veut pas faire de mal. C'est une personne qui a peur de la fin, qui a peur de la fin de quelque chose, qui a peur de la fin d'une relation. Donc j'ai l'impression qu'il y a ici une personne en dépendance affective, une personne qui a du mal peut-être... c'est peut-être une personne qui arrive à vivre seule dans la vie de tous les jours, enfin, qui, qui a ce sentiment, ce ressentiment en fait de pouvoir... qui est assez autonome en fait. Voilà, c'est une personne qui est assez autonome dans la vie de tous les jours, mais qui n'arrive pas à mettre fin à une situation par peur justement soit de se retrouver vraiment totalement seule, ou soit justement pour le mal qui peut être causé, en fait les dommages collatéraux en fait que ça peut impliquer. C'est une personne ici qui ressent beaucoup les choses. Ça peut être une personne empathe, hein, ça peut être
une ou un empathe. Donc, une personne ici qui se met à la place de l'autre aussi. Donc, ça peut être une personne qui se met à la place de son officiel, hein, de son officiel ou de son autre, et qui se dit que il va y avoir de la souffrance. Il va y avoir de la souffrance, mais après, entre parenthèses, une triangulaire, tout le monde souffre en fait. Hein. Tout le monde souffre, donc c'est pas facile. C'est une triangulaire, c'est jamais simple. Donc on a ici une personne qui a du mal à mettre fin peut-être à cette situation. En tout cas, le blocage ici, c'est ça. Euh, on parle de ça, d'accord. On parle de, oui, c'est quelqu'un qui est fragile intérieurement, qui a du mal ici à mettre fin à une situation par fragilité, fragilité intérieure, fragilité par rapport à son autre. Une personne empathique, une personne peut-être hypersensible aussi, d'accord. Ou si elle n'est pas hypersensible, en tout cas elle est sensible, d'accord. Une personne qui, en tout cas, ça c'est sûr, c'est une personne ici qui se met à la place de l'autre et qui se montre déjà tout un scénario et qui n'arrive pas donc à faire de mal en fait à autrui. Et on voit ici une personne assez triste, hein. On a eu ces deux cartes là ici qui sont tombées et on a voilà le blocage ici c'est d'être le blocage ici dans la relation c'est d'être authentique. D'accord. C'est de se montrer tel que l'on est intérieurement. Vous voyez, le naturel, au naturel. Et c'est une personne qui, intérieurement, est très triste. C'est une personne intérieurement qui est très fragile. Et elle montre pas sa vulnérabilité. Ici, on a une personne qui ne montre pas sa vulnérabilité. On a une personne qui ne montre pas ses faiblesses. C'est une personne qui ne se montre pas telle qu'il ou elle est. Qui se montre pas au naturel, qui se montre pas authentique, qui se montre pas réel, d'accord, qui porte ici c'est une personne qui préfère porter des masques et qui préfère garder pour l'instant son cœur pour lui ou pour elle. Une personne qui a du mal aussi à briser le cœur d'autrui, hein, qui a du mal qui a du mal à briser le cœur d'autrui. c'est, non, c'est pas logique ce que je viens de dire, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne veut pas faire de mal à autrui. Voilà, d'accord. On ne demande pas de faire de mal à personne, hein, mais on a ici une personne qui a du mal à, à dire et à être authentique par peur, en fait, de se montrer tel qu'il ou elle est. Par peur aussi qu'on vienne justement le détruire intérieurement encore plus, parce que c'est une personne ici qui est quand même assez impactée, qui est assez impactée par les émotions, j'ai l'impression. C'est une personne qui ne montre pas peut-être cette fragilité qu'il ou elle a, mais c'est une personne qui intérieurement absorbe beaucoup aussi ce qu'on peut lui dire, ce qu'on peut... C'est une personne qui prend les choses beaucoup à cœur quand même, hein, d'accord. Il y a une personne ici qui prend les choses beaucoup à cœur et c'est compliqué pour cette personne en tout cas c'est le blocage à dépasser, hein. C'est le fait de se montrer authentique, de se montrer tel qu'il ou elle est réellement et d'arrêter d'avoir peur de faire mal à autrui en fait, hein. Euh, de, de, de se montrer un peu plus fort que cette empathie, d'aller au-delà de ça. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va plus dans le couple ou quoi que ce soit, il faut savoir aller au-delà de ça. Et là, pour l'instant, c'est le blocage, d'accord. Et on a ici la jalousie. Donc c'est une personne ici qui peut être par contre... alors la jalousie, ça peut être la jalousie de cette personne avec qui il ou elle vit, d'accord. On a l'envie, la punition et changement de cap. C'est une personne qui s'est longtemps... qui s'auto-sabote en fait. Ça fait un petit moment que cette personne s'auto-sabote et que cette personne en fait se détruit intérieurement, préfère se détruire intérieurement, préfère se détruire et mourir un petit feu intérieurement que d'aller pour l'instant au-delà et de se montrer authentique, de se montrer tel qu'il ou elle est réellement. Euh, c'est une personne qui doit faire tomber les masques en fait, hein. Et on voit que ici on a donc soit c'est la personne avec qui il ou elle vit qui est extrêmement jalouse et donc jalouse et donc c'est une personne quand même assez possessive,
Donc il n'a pas la main sur sa propre vie, entre guillemets. Il est quand même assez, ou il a été, peut-être, hein, il ou elle a été quand même assez épié, assez surveillé. Peut-être qu'il ou elle n'a pas ici... c'est une personne ici qui peut être sous emprise en fait, qui n'a pas le total contrôle de sa vie. Alors sous emprise peut-être financière, sous emprise par rapport à un contrat qui les relie. Il y a quelque chose ici hein, qui bloque votre relation. La jalousie ici, pour moi, ici, on parle d'une jalousie d'une personne tierce, hein. On a une personne tierce, donc c'est peut-être la personne avec laquelle il ou elle vit, ou une personne dans son entourage proche, peut-être aussi des amis ou de la famille, d'accord, qui peut-être le conseille un peu mal justement par jalousie. En tout cas, on a cette personne qui a envie d'aller de l'avant, hein, qui aimerait, hein, mais qui s'auto-sabote, hein, qui se punit. On a la punition ici, hein, qui se punit lui-même ou elle-même. Bon, ça ici, donc ici, on était pour les blocages. Donc maintenant, dans quel état d'esprit est cette personne actuellement vis-à-vis de vous? Dans quel état d'esprit cette personne, il ou elle, est vis-à-vis... Non, on va demander d'abord vis-à-vis de la personne avec qui il ou elle vit. Donc, dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, mes guides, dans quel état d'esprit, on me demande de commencer par l'officiel. Je vais l'appeler l'officiel, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple pour moi. Alors, avec l'officiel ici, quel est donc l'état d'esprit de votre autre avec l'officiel? Bon, on a ici il y a le fait ici de porter sa croix, quelque chose donc quand même d'assez lourd, hein. Il y a quand même quelque chose d'assez lourd, mais ici j'ai l'impression qu'on met fin à une situation où il y aura une fin de cette situation. On va aller voir un peu ici. Alors, par rapport à l'officiel, dans quel état d'esprit est cet autre par rapport à l'officiel? Ouais, vous voyez, c'est une personne ici qui a eu le déclic et de couper un lien. Avec ici la fin, on voit il va y avoir, ou en tout cas cette autre, même si pour l'instant elle est peut-être encore un peu bloquée vis-à-vis de vous, hein, parce que peut-être que, voilà, mais on voit qu'il y a cette envie, il y a ce déclic de couper un lien et de mettre fin à une situation. Et ici, on parle bien avec l'officiel, d'accord? On voit qu'il y a le déclic, hein. On a le déclic ici de couper quelque chose et de couper peut-être avec le passé, de mettre un terme avec le passé, d'accord? Donc on voit que cette personne à laquelle vous pensez a eu un déclic, hein, a eu un déclic vis-à-vis de la personne avec qui ou elle vit, d'accord? On voit que c'est une personne qui est profondément triste, hein, par rapport à vous, hein, aussi, hein, qui intérieurement, elle ne le montre pas, il ou elle ne le montre pas, mais c'est une personne profondément attristée, hein, de cette situation en tout cas, et je pense que vis-à-vis de vous aussi, hein. Ouais. Voilà. Par rapport à cet autre, on voit qu'il y a eu de l'illusion, il y a eu des... Bon, par rapport à vous, il y a eu des choses cachées, des choses non dites, mais par rapport à son officiel, à l'officiel, on voit ici qu'il y a eu des choses cachées, qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. On voit qu'il y a eu une illusion. Il y a eu cette personne en fait à laquelle vous pensez. Je pense qu'elle s'est illusionnée sur la personne avec qui ou elle vit ou vivait. On voit qu'il y a eu c'est une personne ouais, qui s'est voilée la face, hein, vis-à-vis de son officiel, hein. Vous voyez, c'est une personne à caractère masculine ou à énergie masculine, hein, qui a été longtemps dans les illusions, qui a été longtemps dans les illusions vis-à-vis de la personne avec qui il ou elle vivait. Elle peut l'être encore un peu, mais avec le déclic, en tout cas, elle va avoir ce déclic. Elle va avoir ce déclic pour pouvoir, pour couper avec le passé, avec quelque chose de lourd, avec un fardeau. J'ai l'impression qu'on porte sa croix. C'est une personne qui portait sa croix. C'était quand même quelque chose d'assez compliqué avec cet officiel, hein. D'accord? Ouais.
Donc, voilà. Donc, en tout cas, ici, on voit qu'il y a un déclic. D'accord. On va aller voir ici si... donc, dans quel état d'esprit... Donc, elle va être... Non, on va demander ici quelle va être l'évolution. Ici, ce qu'on dit, l'évolution entre lui et l'officiel. Hein, entre lui ou elle. Hein, entre la personne de votre cœur et l'officiel, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution dans la matière entre la personne de votre cœur et l'officiel? Entre la personne de votre cœur et l'officiel, quelle va être l'évolution entre cette personne et l'officiel, s'il vous plaît, mes guides? Merci de bien vouloir ici me donner plus d'informations. S'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner plus d'informations, s'il vous plaît. Quelle va être ici l'évolution entre cette personne de cœur et l'officiel, s'il vous plaît? Merci, mes guides, de bien vouloir me donner plus de détails. Merci, 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 merci. Ah, c'est une personne qui n'a pas envie de parler ici. Hein. Ah, ça sort en paquet. Je peux pas. Ok. Ouais, bon. Alors, on voit ici, donc on parle ici qu'il y a une attirance, hein, qu'il y a une attirance envers vous, mais on parle ici aussi de la personne de votre cœur. Ici, c'est la personne à laquelle on parle. Donc, ici, on parle aussi donc vis-à-vis de cet officiel, on voit que il y a où il va y avoir une fin, d'accord. Il y a une fin, il y a une situation qu'on met fin. Et ici, voilà, on a avec la loi et le verdict, j'ai l'impression que, voilà, avec le verdict, on prend la parole, on décide, on prend la parole, on décide, d'accord. Verdict, c'est on prend une décision, on prend une décision. On a ici votre hôte qui a eu un déclic, qui prend sa décision pour mettre fin à une situation. Et je pense que ça va passer par la case juridique, par la case officielle. Si y avait un contrat entre eux, des biens entre eux, ou un contrat de mariage ou un contrat de Pax ou quelque chose qui les reliait, officiellement, on voit que ça va passer en tout cas par la justice. D'accord. Donc ici, pour l'évolution, en tout cas, votre hôte va avoir le déclic. Cette personne, la personne de votre cœur va avoir le déclic de prendre la parole et de mettre fin à une situation. Même si c'est compliqué, même si pour l'instant ça peut être encore compliqué pour cette personne, on voit que cette personne va... c'est encore le blocage actuellement, ou ça a été en tout cas le blocage pendant un bon moment, mais cette personne va avoir le déclic de dépasser ses peurs, de dépasser ses émotions et d'aller au-delà de tout ça et de se montrer un peu plus authentique et un peu plus sincère aussi avec vous par la suite. Hein. Ouais, on parle ici que c'est une personne qui a eu besoin d'introspection, qui a eu besoin de réfléchir à la situation pendant un petit moment quand même. C'est une personne ici, j'ai l'impression que vous n'avez pas ou quasiment plus de nouvelles ou quasiment pas de messages, parce que c'est une personne ici qui a eu besoin de réfléchir, qui a eu besoin de prendre des décisions seule, d'avoir ce déclic. Hein. C'est une personne qui a eu besoin de s'intérioriser et de s'écouter intérieurement et de peser le pour et le contre, peut-être de la situation, et d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur et son âme en fait. Hein. C'est une personne ici qui a eu besoin d'écouter son cœur et son âme, mais en toute tranquillité, c'est-à-dire besoin de se retirer, besoin de prendre les décisions. Ouais, voilà, pour pouvoir ici aller vers sa destinée, pour pouvoir ici ouvrir une nouvelle porte et aller vers quelque chose de nouveau, être dans cette ouverture, de cette nouveauté, vous voyez. En tout cas, il va y avoir ici un déblocage. Hein. Vous voyez, avec la clé, il va y avoir des solutions, il va y avoir un déblocage et cette personne va ouvrir cette porte pour aller vers plus de stabilité et pour aller vers une construction. D'accord. Même si pour l'instant vous ne le voyez pas ou vous ne le voyez pas encore, même si cette personne ne le voit pas encore totalement parce que c'est, vous voyez, la maison ici derrière,
on l'entreaperçoit, on a encore un peu peur, on a encore des peurs ici à dépasser. Il y a cette porte qui va s'ouvrir et de toute façon, il y a la clé pour ouvrir définitivement cette porte. Hein. D'accord. Et c'est une personne ici qui pense littéralement à vous retrouver, qui a besoin de vous revoir, de vous embrasser, de vous enlacer, C'est une personne qui pense beaucoup à vous. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous avez peut-être ce ressenti de Kundalini, hein, des montées de Kundalini par le biais de cette personne. Si vous ressentez les énergies de votre autre ici, pour certains et certaines, c'est ce qu'on m'envoie, on me dit que vous avez peut-être pour certains des montées de Kundalini et c'est cette personne ici qui voilà, hein, qui il y a le chakra sacré, si je ne me trompe pas, hein, qui travaille. Hein. Et c'est une personne ici qui se trouve peut-être à l'étranger ou qui se trouve dans un autre pays, donc un autre pays, une autre région, qui se trouve au loin, mais c'est une personne ici qui a envie d'apporter sa tendresse, son affection. C'est une personne ici qui a envie de venir vous donner son cœur, justement. C'est une personne ici qui a eu du mal à donner son cœur, qui a eu beaucoup de peur, mais elle finira ici par vous, justement, vous donner ce retour. J'ai l'impression d'un retour, en fait. Ouais, parce qu'il y a eu trahison. Hein. Il y a eu trahison puisque cette personne, cette personne cette personne ne vous a pas choisi, en fait, entre guillemets, parce qu'on ne choisit pas les gens, mais on ne choisit pas, mais cette personne a eu beaucoup de mal à vous montrer tel qu'il ou elle est véritablement. Et en retournant en fait auprès de son officiel, elle vous a quelque part trahi en fait. Vous avez ressenti en tout cas ce problème comme une trahison. Vous avez pris ça comme une trahison, d'accord. Mais voilà, il y a une évolution. Il va y avoir une évolution par rapport à tout ça. Et une évolution, il y a quelque chose qui avance et qui va évoluer petit à petit. Hein. Voilà. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Hein. Euh, on a déjà pas mal de messages. Alors, vis-à-vis de vous, donc, que va-t-il se passer concrètement vis-à-vis de vous? Quel est son état d'esprit à cet autre vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit de cet autre vis-à-vis de mon abonné? Quel est l'état d'esprit de cet autre, s'il vous plaît, vis-à-vis de mon abonné? Quel est l'état d'esprit de cet autre vis-à-vis de mon abonné? Quel est l'état d'esprit de cet autre vis-à-vis de mon abonné, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de cet autre vis-à-vis de mon abonné? C'est trop. Quel est l'état d'esprit de cet autre vis-à-vis de mon abonné, s'il vous plaît, mes guides? S'il vous plaît, quel est... Non, encore de trop. On voit qu'il y a une transformation, hein. Il y a un lâcher prise. Cette personne va lâcher prise, va prendre une décision, va avoir le déclic, va lâcher prise et il y aura une transformation dans votre relation, il y aura un changement, d'accord? Bon, l'état d'esprit, c'est qu'il bon, y a un état glacial hein, ici. On voit que peut-être peut-être que cette personne a eu ce déclic depuis l'hiver dernier. Qu'elle essaye en tout cas ou qu'il y a eu en tout cas peut-être cette prise de décision intérieure peut-être aussi depuis l'hiver dernier, d'accord. Depuis l'hiver dernier. Mais ici, on voit que ici, on parle ici surtout de son état d'esprit vis-à-vis de vous. On voit que c'est glacial. Hein. On voit qu'il ne se passe rien, c'est froid. Cette personne est, il n'y a pas de communication aussi. Il y a de la communication, c'est très léger ou très bref en fait. Hein. C'est une personne ici qui vous dit pas forcément la décision qu'il ou elle a prise.
C'est une personne ici qui reste quand même assez froide avec vous. Mais malgré tout, c'est une personne ici qui pense à vouloir revenir vers vous. Son état d'esprit, c'est qu'il a envie en tout cas de quelque chose de positif avec vous, d'apporter une bonne nouvelle, de vous apporter aussi des bonnes nouvelles, d'apporter sa coupe. Son état d'esprit aussi, j'entends ici, c'est de vous inviter. Alors peut-être que vous allez recevoir ici prochainement une invitation. Et on voit que cet état d'esprit vis-à-vis de cet autre, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, encore une fois, cet autre, dans son état d'esprit, il ou elle a envie de vous revoir, euh, voilà, de vous revoir et d'avoir en tout cas ce rapprochement. Hein. On voit que c'est quelque chose c'est quand même une histoire quand même assez forte et assez charnelle à la base. Et on voit, enfin, à la base, pour certains et certaines, en tout cas, ça doit être ça. Et ici, on voit qu'il y a quand même, quelque chose, quoi. Après, ici, ce que je vois aussi, c'est que il y a une fin de situation, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans une histoire plus ou moins que charnelle, en fait, assez légère, et on voit qu'il y a une fin de ça pour aller vers quelque chose de plus concret, de plus officiel aussi, de plus engageant, d'accord. Oui, de plus sincère, de plus vrai, de plus engageant et de plus stable, hein, de plus équilibré. Bon, c'est une personne ici qui a eu besoin de guérir d'une situation du passé, qui a eu besoin aussi d'écouter son cœur, qui a eu besoin de s'écouter. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, ben, c'est qu'il a, oui, c'est qu'il ou elle a eu besoin d'écouter son cœur avant de pouvoir acter ses décisions. Et puis pour d'autres, pour pouvoir avant de pouvoir revenir vers vous. En tout cas, il va y avoir ici de l'abondance, il va y avoir une rentrée financière aussi. Une rentrée financière peut être liée à quelque chose par rapport à la santé aussi. Euh, une rentrée d'argent liée à la santé aussi peut-être. Hein. Ouais. Bon. Alors, ensuite, quelle va être l'évolution entre vous, d'accord, entre vous et cette personne? Puisqu'ici, on voit que entre cette personne et l'officiel, on voit qu'il y a une fin. Il y a une fin de situation et ça va passer par la justice, on l'a vu. Donc là, on n'a pas besoin d'aller plus en profondeur, puisque, bon, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Hein. Donc on va aller voir vis-à-vis de vous, d'accord? Quelle est ici l'évolution dans la matière, ce qui arrive vers vous, en tout cas entre la personne de votre cœur et vous, entre cet autre et vous. Quelle est l'évolution entre la personne ici du cœur et mon abonné? S'il vous plaît, ici, quelle est l'évolution dans la matière, s'il vous plaît, mes guides, au niveau sentimental? Quelle est l'évolution entre la personne, Bon. 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 Alors, ici, j'ai pour certains et certaines, donc on voit ici encore une fois la séparation. La séparation avec la tromperie, d'accord? Donc, il y a séparation, il pourrait, enfin en tout cas, avoir séparation avec l'officiel, d'accord? On arrête aussi, c'est la fin aussi des mensonges, la fin des masques portés, donc revenir de manière authentique. Il y a ici où il y aurait ici une invitation, mais j'ai pour certains et certaines en tout cas qui pourraient refuser l'invitation. Pourquoi? Parce que vous avez envie, vous, consultant, consultante, vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie que les choses bougent et si cette personne, en tout cas,
En tout cas, si cette personne ne revient pas de manière authentique, si cette personne ne revient pas de manière authentique, si cette personne n'a pas mis fin à cette triangulaire, j'ai l'impression que vous allez, même si cette personne viendrait vous inviter, vous allez refuser. Vous allez refuser parce que vous avez envie désespérément. J'ai l'impression ici que les choses, enfin désespérément, c'est pas, voilà. Vous avez envie, en tout cas, que les choses bougent et que les choses avancent. Voilà. Il faut que les choses avancent et il faut que cette personne arrête d'être froide avec vous. En tout cas, ici, j'ai la sensation que vous avez eu aussi un déclic de votre côté, que si cette personne continue à être froide avec vous, vous avez pris la décision de quitter la situation, de quitter cette triangulaire. Et, euh, et malgré qu'il peut y avoir une attirance physique, une attirance assez forte avec cette personne, vous mettrez une distance et vous couperez la situation avec cet autre tant que cet autre n'a pas pris de décision ferme et définitive avec son officiel. Ici, on a la fin définitive avec les tromperies, avec le masque. Vous ne voulez plus de masque, vous voulez que cette personne revienne de manière authentique et qu'elle ait mis fin en fait à cette triangulaire. Si elle n'a pas mis fin à cette triangulaire et qu'elle revient en revenant avec X ou Y raison, même si cette personne viendra vous inviter, vous allez refuser. Même si cette personne, pour votre bien-être et votre stabilité, vous allez refuser cette invitation. Pour certains et certaines, vous allez refuser et vous allez couper. Hein. Vous allez couper parce que vous voulez de l'authenticité. Hein. Vous voulez de l'authenticité. Et de l'autre côté, on a ce blocage justement de cette authenticité. Donc, tant qu'il n'y a pas eu... si cette personne ne revient pas de manière authentique et de manière sincère, vous allez mettre un stop en tout cas. D'accord? Parce que vous voulez cet amour véritable. Parce que vous voulez quelque chose de véritable et de quelque chose de sincère. D'accord? Je vais aller voir un petit peu plus en profondeur pour... voyez, vous voulez quitter cette triangulaire. Hein. Vous voulez la triangulaire est juste derrière. Hein, donc, vous voulez cet amour véritable, mais vous ne voulez plus cette triangulaire. Et vous voulez quelque chose d'intègre. Hein. Et je pense que cette personne peut revenir de manière intègre. D'accord? On voit qu'il y a cette personne qui pourrait revenir, mais il y a encore des complications, c'est difficile. Alors j'ai l'impression que cette personne ne sait pas comment revenir. J'ai l'impression que pour revenir, cette personne a des difficultés de revenir vers vous. Elle a des difficultés à se montrer de manière intègre, de manière authentique. On a toujours ce même problème, d'accord? Il y a eu beaucoup de blessures aussi. J'ai l'impression qu'elle vous a beaucoup blessé. Et cette personne s'en rend compte. D'accord? Cette personne s'en rend compte. Il y a eu beaucoup de peine, de tristesse, de chagrin, de douleur. Cette personne se rend compte, elle a eu le déclic ici, elle s'est rendue compte qu'elle vous a fait du mal, qu'il y a eu beaucoup de mal de toute façon dans cette situation. Mais ici, on parle d'âme sœur. C'est quand même ici, vous êtes quand même en la présence de la personne qui justement fait partie de votre... qui pourrait faire partie ou qui fait partie en tout cas de votre vie. Mais il faut mettre fin à cette triangulaire définitivement. Il faut mettre fin à cette triangulaire définitivement et mettre fin à ce karma, quoi. À cette situation qui peut être karmique, hein, qui n'est pas bonne en tout cas. Mais il y a toujours des doutes ici derrière. Toujours des doutes, toujours des questionnements, toujours besoin de temps. Besoin de temps, cette personne a encore des doutes vis-à-vis de tout ça. Elle a encore besoin de temps avant de pouvoir ici venir vous inviter encore une fois. Mais c'est une situation ici qui est protégée. C'est une situation qui est protégée. Alors, après, est-ce que c'est vous aussi qui aurez besoin de temps avant d'accepter la situation? J'ai l'impression aussi que pour certains et certaines, eh ben,
c'est une personne ici qui a envie de vous inviter mais qui ne le fait pas parce que c'est justement une personne qui, à mon avis, a compris que elle peut pas revenir comme ça. Pour certains et certaines, c'est une personne qui a compris qu'elle ne peut, qu'il ou elle ne peut pas revenir comme ça et que si elle viendrait vous inviter, ça serait un refus. Peut-être que cette personne le ressent et le comprend. Hein. Peut-être que vous lui avez dit hein, complètement. Peut-être que vous lui avez dit complètement. Mais j'ai la sensation ici que cette personne continuera à rester froide avec vous tant qu'il n'y a pas eu cette prise de décision complète vis-à-vis de cette tierce en fait. Hein. C'est quand même assez compliqué. En tout cas, vous êtes, voilà, vous êtes sûr de vous. Vous voulez que les choses bougent. Hein. Vous voulez que les choses bougent. Hein. J'ai l'impression que pour certains, certaines, il y aura peut-être un déménagement l'hiver prochain aussi. Peut-être qu'il y aurait pas mal de choses qui... ça va bouger là prochainement, mais que pour avoir un déménagement, ça serait peut-être en hiver. Pour certains et certaines, hein, le temps de mettre tout ça en place. On va aller voir un peu, hein, on continue un peu ici l'évolution entre vous et cette personne. Est-ce que vous allez avoir une nouvelle rencontre, bien que on a vu que c'était quand même cette personne hein, qui faisait partie de... C'est juste un moment compliqué à passer et pour certains et certaines, j'ai l'impression que même si vous viendrez à rencontrer une nouvelle personne, vous êtes déterminé en fait. Vous savez que c'est cette personne que vous voulez, que c'est cette personne que vous avez dans le cœur. Mais que vous êtes prêt à rester droite et à rester carré dans ce que vous voulez obtenir, quoi. Hein, dans ce que vous avez décidé de quelque chose et vous n'allez pas ici aller à l'encontre de ce que vous avez décidé. Hein. Vous allez tenir, vous allez être ferme là. Quitte à vous aussi vous montrer froide et distante. Hein. Quitte vous, la personne qui regarde là, la vidéo, quitte à rester froide aussi et distante, vous voulez que les choses bougent, mais quitte à rester froide et distante, vous voulez une prise de décision. En tout cas, vous avez pris votre décision et il faut que cet autre bouge aussi. Sinon, ça risquerait d'être la fin entre vous deux aussi, mais on va aller voir l'évolution ici. Quelle va être l'évolution de cette personne vis-à-vis de vous? Quelle va être l'évolution de cette personne vis-à-vis de vous? La personne de votre cœur vis-à-vis de mon abonné. Quelle va être l'évolution dans la matière entre la personne et l'abonné? S'il vous plaît, Nikki, la personne de cœur et l'abonné, s'il vous plaît. Quelle va être l'évolution entre... J'ai l'impression ici que c'est une personne qui essaie de... C'est une personne ici qui se confie, qui essaie de... ou qui n'arrive pas à se confier peut-être aussi, hein, pour certains et certaines. On a ici, vous voyez... J'ai l'impression ici que voilà, rester dans une relation éphémère deviendrait toxique pour vous. Être dans une relation éphémère avec cette personne deviendrait complètement toxique et complètement néfaste. Donc vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus de cette relation éphémère, vous ne voulez plus de cette relation en on-off. Hein. Vous ne voulez plus parce que j'ai l'impression que vous, en tout cas, vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes déterminé de votre côté à rester froide avec cet autre, avec la personne que vous avez dans le cœur, parce que ça deviendrait toxique pour vous, ça deviendrait trop néfaste. Et vous avez envie de faire bouger les choses et de faire bouger la situation. Ici, on a une paix qui est retrouvée. Cet autre a envie de retrouver une certaine forme de paix intérieure avant de pouvoir revenir vers vous. C'est une personne ici qui se confie, qui a besoin de se confier. Je ne sais pas si elle le fait vraiment, parce qu'on a quand même le nom juste au-dessus. Après, je pense que si elle le fait, en tout cas si elle se confie, c'est une personne qui est mal renseignée. C'est une personne ici
comme je vous l'ai dit, il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie autour de cette histoire. Il y a de la jalousie autour de cette histoire et j'ai l'impression ici que... j'ai la nette sensation ici que cette personne se fait un petit peu monter le cerveau par des personnes un peu toxiques et un peu néfastes autour de... c'est pour certains et certaines, peut-être pas pour tous, hein, mais en tout cas pour certains ici, si elle se confie, si elle le fait, elle est mal renseignée, puisque justement, on ne veut pas, il y a des personnes jaloux et jalouses et ces personnes ne veulent pas vous voir ensemble. Hein. Ouais. Et ici on a l'homme. Hein. Ici on a l'homme, on a le masculin, on a la personne à caractère masculine. On voit hein, qu'il y a une rupture de contrat. Hein. On voit ici que pour cette personne, on voit qu'il y a rupture vis-à-vis d'impact. Donc encore une fois, j'ai l'impression d'un divorce. Il y a pas mal de colère et j'ai l'impression que si cette personne, en tout cas, prend la décision de se séparer, etc., il y a pas mal de colère à l'intérieur. Hein. Hein, au sein du foyer, il y a pas mal de colère et que cette personne a besoin de retrouver un équilibre. Mais ça reste fragile. Vous voyez, cette main ici en dessous, voilà, ça reste fragile parce qu'il y a encore des blessures en fait hein, par rapport à ça. C'est assez compliqué ici, hein, un petit peu. On va aller voir un petit peu si cette personne ressent... qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous? La personne de votre cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de mon abonné? S'il vous plaît, guide. Qu'est-ce que ressent la personne? Elle a besoin de temps. Il y a besoin de temps pour retrouver une paix intérieure, euh, pour pouvoir se montrer de manière authentique, hein, de manière... besoin de temps. Je pense qu'elle va mettre fin. Je pense qu'elle va se rendre compte qu'il y a des personnes qui parlent. Et je pense que si elle se confie à des personnes, elle va se rendre compte que ces personnes ne sont pas bonnes. Hein. Donc il y aura ici, c'est une personne ici qui va se rendre compte hein, qu'elle est mal renseignée, les personnes à laquelle il ou elle parle ne sont pas de bons conseils. Donc il va y avoir aussi fin. J'ai l'impression que voilà quoi. Besoin de temps aussi pour faire le deuil d'une ancienne situation, pour faire le deuil complet. Besoin de temps pour justement apporter ce changement, pour apporter cette transformation aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne vis-à-vis de vous? C'est une personne qui va devoir puiser à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, d'aller complètement à l'intérieur d'aller complètement à l'intérieur de son âme, à l'intérieur de son cœur, aller puiser au plus profond de son âme. Elle va devoir ruser, jouer d'une stratégie pour pouvoir revenir vers vous, si elle veut vous récupérer. C'est une personne ici qui, si elle veut revenir vers vous, j'ai l'impression qu'il va ramer en fait, hein, enfin ramer, qui va quand même devoir aller chercher à l'intérieur de lui-même ou à l'intérieur d'elle-même et de se montrer un petit peu rusée. C'est une personne encore qui est encore tournée un petit peu vers son passé. Hein. C'est une personne qui est encore un petit peu en deuil ou qui va être encore un peu en deuil ici. Hein. C'est une personne ici qui est encore tournée vers son passé, qui a besoin de temps, hein, qui a besoin de temps pour faire le deuil de son ancienne relation. Parce que cette personne est encore tournée est encore dans des énergies un peu de deuil et de fin de situation. Quand on met fin à une situation, on ne se remet pas tout de suite dans une autre. Hein. On a besoin d'un peu de temps justement pour pouvoir ici s'apporter ce deuil et aller mieux quoi. Et on a une personne ici qui est quand même un peu perdue vis-à-vis de vous. J'ai l'impression qu'elle a peur de vous perdre aussi. Hein.
C'est une personne qui a du mal à vous atteindre. Vous, vous êtes là, vous voyez. Et c'est une personne ici qui a du mal à vous atteindre. Qui a du mal à... J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui peuvent bloquer la situation, encore une fois, de la jalousie. Hein. Des personnes jalouses, mal intentionnées, en tout cas qui essayent de, voilà, de le bloquer et de... à ce que cette personne, en fait, ne vous retrouve pas, en fait. Hein. Mais on voit qu'il va y avoir une situation qui va être fauchée par rapport à ça. Cette personne va arrêter d'être dans ce labyrinthe. On voit qu'il y a le déclic de toute façon et qu'il va y avoir quelque chose qui va être fauché complètement, quelque chose d'assez rapide. Hein, parce qu'ici, avec la faux, c'est quand même quelque chose d'assez rapide. C'est pas dans le sens étend. Par rapport à, voilà, à quelque chose qui était déjà stable, qui était déjà par rapport à une construction. Et c'est une personne qui réfléchit à comment pouvoir revenir vers vous aussi. C'est une personne ici qui est posée, qui ne bouge pas, vous voyez, une rose à la main. Vous voyez, c'est une personne qui a envie de venir en faire, vous faire plaisir, mais c'est une personne ici qui est posée et qui... J'entends ici qui se sent complètement désemparée face à vous, qui par rapport aussi à la situation entre vous et cette personne, et qui réfléchit à comment qu'elle pourrait revenir vers vous. Vous voyez, c'est une personne ici qui est quand même assez isolée, qui est dans sa tour, qui ne parle pas, qui reste froid, qui reste distante, hein, mais qui a envie ici de vous inviter. Hein. On voit le parc, l'invitation, c'est une personne qui a envie de vous inviter, mais elle est stressée par rapport à cette invitation. Elle se met la pression, c'est une personne ici qui se met la pression. Mais elle va écouter sa bonne étoile, elle va être guidée pour pouvoir revenir vers vous, d'accord? Et pour pouvoir ici retrouver une paix, une forme de paix et de réconciliation. Hein. Il va y avoir quelque chose de l'ordre du hasard ou quelque chose d'inattendu, d'accord? Peut-être une communication inattendue ou peut-être... et c'est ça en fait, hein, peut-être que vous êtes dans un état où si cette personne... Si cette personne n'a pas pris sa décision définitive, ça sera non, hein, pour certains et certaines. Et pour d'autres, voilà, il faut aussi, j'ai l'impression aussi que le message ici, il faut arrêter d'être dans cette dualité. Peut-être d'écouter, il faut arrêter ici arrêter d'écouter la mauvaise voix aussi. Alors c'est peut-être pas forcément aussi des personnes extérieures, ça peut l'être pour certains, certaines, mais pour d'autres c'est vous-même. C'est votre voix intérieure, donc votre ego en fait. Arrêtez avec votre ego, avec votre mental. Mettez fin à... Enfin, mettez fin. On peut pas mettre fin à l'ego. Hein. L'ego sera toujours là, et heureusement parce qu'on en a besoin. Mais de ne plus écouter cette mauvaise voix en fait intérieure. Et il faut ici s'écouter. Il faut écouter son âme. Hein. Il faut écouter son âme, il faut écouter ses intuitions. Mais vous n'avez pas envie, vous n'avez plus envie de cette relation éphémère. Si elle reste éphémère, si elle reste légère, ça deviendrait complètement toxique et ça serait complètement néfaste pour vous et ça serait pas bon. On continue. Allez, l'évolution ici. Est-ce qu'il va y avoir, une déclaration, une conversation? L'évolution, s'il vous plaît, entre vous et cette personne? On voit qu'il y a besoin d'encore un peu de temps. Hein. Est-ce que cette personne a des sentiments? Je pense que oui. Hein. Ah. On va aller voir le reste du tirage. Bon. Ah, c'est une personne ici qui pouvait être aussi... qui pouvait être mariée ou paxée. Hein. Il y avait un engagement, en tout cas, avec l'officiel. Hein. Après, s'il n'y avait pas d'engagement, en tout cas, cette personne a envie d'engagement avec vous, va avoir envie d'engagement avec vous. Ici, on parle de vous, hein. D'accord? Ici, on parle de vous. On ne parle pas de la tierce, on parle de vous. De la personne qui regarde ici. Voilà. Donc, cette personne va être dans l'ouverture d'aller vers quelque chose de plus engageant. Il va y avoir une ouverture, il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir. Hein. D'accord? J'ai l'impression de discussion, mais d'échange, mais en visuel. Pas d'échange, j'ai pas l'impression d'échange en message, mais plutôt un échange en... Ah, quoique.
Donc ça dépendra en fait de... Ça dépendra, parce qu'ici, pour moi, j'avais ici la nette sensation qu'il y aurait des échanges. Alors peut-être que vous vous ressentez aussi au niveau télépathique. Il y a peut-être vous vous envoyez aussi, peut-être vous êtes pas mal en connexion télépathique pour certains, certaines qui sont dans des relations d'âme. Euh, et pour d'autres, il va y avoir ici communication. Il va y avoir communication, donc il va y avoir des messages, des discussions après un temps de pause. Vous voyez, après un temps de pause, il va y avoir discussion, communication, et les choses vont bouger. Il va y avoir du mouvement. D'accord? Et par rapport à ça, il y aura des prises de décision qui devront être faites. D'accord? Et il faudra trouver la force et le courage ici. Donc cette personne va faire le choix de revenir vers vous et de revenir à la communication. D'accord? Pardon. Cette personne va faire le choix de revenir vers vous et de débloquer la situation. Il va y avoir du mouvement. C'est une personne qui avait besoin de retrouver de la force et du courage pour pouvoir affronter voilà, son ombre, sa partie ombre en fait. C'est une personne qui a eu besoin de beaucoup de réflexion, comme je vous ai dit, beaucoup d'introspection. C'est une personne qui a eu besoin d'avoir cette introspection avant de venir à la communication. Alors, s'il vous plaît. Alors ici, je continue. Je sais que je continue un peu. Je finis le tirage ici. Mais on a quand même eu pas mal de messages. C'est une personne qui serait complètement blessée intérieurement aussi si vous viendrez à refuser aussi à refuser son invitation ou à refuser de discuter. C'est une personne qui pourrait... Alors voilà, il va y avoir ici, donc soit à la prochaine lunaison, soit ici, en tout cas c'est une personne qui va, écouter ses intuitions pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, d'accord, pour aller dans cette ouverture avec vous, d'accord. Et on voit ici qu'il va y avoir une invitation, il va y avoir une invitation, d'accord, et cette personne vous aime. Il y a de l'amour, il va y avoir une invitation ici. Il va y avoir ici une invitation. Alors, tac, 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 parce que celui-ci, ici... ouais, il va y avoir encore une fois une ouverture. Il va y avoir ici une ouverture. Il y aura une invitation, il y aura une ouverture. J'ai l'impression que vous allez... J'ai l'impression que si cette personne revient de manière plus authentique, un peu plus authentique, même si elle ne se montre pas encore véritablement à 100%, mais qu'il y a quand même une authenticité et que vous ressentez ou que vous voyez que cette personne revient quand même de manière authentique, vous serez vous aussi dans cette ouverture. D'accord? Et oui, ici c'est l'amour, c'est la passion, c'est les émotions positives. Vous faites vibrer cette personne. Vous faites vibrer cette personne. Et bon, entre nous, bon, il va y avoir des demandes. J'ai l'impression que cette personne risquerait de vous faire cette demande. Parce que j'ai l'impression ici qu'elle ne supporterait pas ici de vous laisser partir. C'est une personne qui ne supporterait pas de vous laisser partir. Ouais. Allez. Petit message des anges de l'amour ici, s'il vous plaît, pour cette triangulaire. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous avez besoin de vous connaître. J'ai l'impression que vous ne vous connaissez pas encore assez, que vous avez beaucoup à découvrir et que vous allez... plus vous allez vous apprendre à vous connaître et plus vous allez vous aimer et ça va être encore plus fort. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouais, c'est ce que je disais. Plus vous allez vous montrer authentique, plus cette personne se montrera authentique et plus le lien sera encore plus fort. Plus vous allez apprendre à vous connaître et plus le lien entre vous sera encore plus fort. C'est déjà assez fort. Je trouve qu'il y a déjà quelque chose d'assez fort quand même entre vous et cette personne. Mais là, ça y sera encore plus. Le lien sera encore plus renforcé.
Ouais, cette personne doit laisser partir son ex, hein. On voit qu'elle est encore dans des énergies de deuil. Et cette personne doit laisser partir son ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ça, c'est pour la personne de votre cœur. D'accord? Et on voit qu'il faut quand même aller revenir avec de la légèreté, mais pas comme avant. Pas de la légèreté éphémère, mais de la légèreté pour pour adoucir les tensions, pour adoucir les énergies. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, mais là je pense plus vis-à-vis de... Ouais, c'est une personne ici qui doit... vous devez réapprendre à donner cette confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc continuez à garder la foi et l'espoir, mais aussi en apprenant à vous connaître, c'est aussi vous redonner confiance. On voit qu'il y a de la chimie entre vous, hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique, hein. C'est ce que je l'ai dit quand même plusieurs fois ici, hein. Il y a quand même une forte attirance entre vous et cette personne. Et voilà, et la conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, mais avec légèreté. Mais pas de manière, encore une fois, pas de manière éphémère, mais de manière sincère. De manière sincère, de conversation de cœur à cœur, hein, de manière sincère, de manière authentique, de manière... ça vous ferait du bien. Mais cette personne doit laisser partir cette ancienne relation complètement de son cœur. Hein. C'est de son cœur ou de sa vie. Hein. Voilà. Exprimez votre amour. Hein. Lancez-vous et faites le premier pas. Il y a une situation où cette personne doit se lancer et faire le premier pas vers vous, quoi. Il doit faire le pas, il ou elle doit faire le pas vers vous. Allez, petit message ici. Allez. Petit message ici avec le petit oracle des couleurs. Donc, orange vif, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Devenez sensuel. Sensuel. Vous demande d'être un peu plus sensuel. Oui. On vous demande ici d'être un peu plus sensuel. Azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà, encore une fois, juste et vrai. Encore une fois, l'authenticité ici est importante dans ce tirage. Et en dos des cartes, orangé, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. On vous demande encore une fois de garder la foi et de rester optimiste vis-à-vis de cette situation. Allez, petit message conseil des anges. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Cette personne a besoin de vous, hein. Elle a besoin de votre amour. Je vous l'ai dit, hein, c'est une personne ici, je vous ai dit, soyez bienveillant ou bienveillante avec cette personne parce que cette personne, en fait, elle a eu beaucoup de mal elle a peut-être encore actuellement beaucoup de mal à laisser partir son ancienne relation, mais elle le fera. Pour certains et certaines, elle le fera. Attention, ça reste une guidance générale, hein, d'accord ? On dit à cette personne, hein, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. C'est la voix qui guide ton âme. On lui dit, hein, cette personne, hein, d'écouter son intuition. Et cette personne le fera. D'accord ? Je me demande d'aller chercher un autre message. Oh, ben voilà. Donc, sagesse et prière. Donc, sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, encore une fois, de la compassion. Ayez de la bienveillance et de la compassion, d'accord, vis-à-vis de cet autre. Et prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. C'est peut-être compliqué avec cette personne, cette histoire est peut-être compliquée, on voit, hein, qu'il y a des complications, cette personne
Et elle a peut-être aussi du mal à revenir vers vous, d'accord, mais il va y avoir ici une aide, ou il va y avoir en tout cas quelque chose d'inattendu, hein, et on voit de la détermination. Cette personne va être déterminée. Détermination, persévérance et patience. Et patience, on avait vu le temps, hein, quelque chose qui dure depuis un certain temps aussi, hein. Peut-être que vous attendez depuis longtemps cette situation, et c'est ça aussi qui vous met à bout aussi, hein. Détermination, donc persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc on vous demande encore un peu de patience et continuer à être déterminé. Aussi, ne lâchez rien si vous êtes, voilà, si vous avez décidé que maintenant c'était comme ça et pas autrement. Voilà, mais ne soyez pas trop dur non plus avec cet autre. Soyez quand même dans la bienveillance et dans la compassion avec cette personne, d'accord. Ne soyez pas trop autoritaire quand cette personne reviendra vers vous. Soyez quand même assez léger, légère dans votre cœur, dans votre esprit, d'accord. Et petit dernier message. Un petit conseil de vos anges par rapport à cette triangulaire, s'il vous plaît. Par rapport à cette triangulaire, s'il vous plaît. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Ah bah décidément. Bon, on a ici la prière, hein. La prière, alors peut-être que vous vous dites, ben oui, j'ai prié, j'ai demandé, mais ça n'arrive pas. Mais si, ça arrive. Et vos guides sont là. Et moi, je peux vous confirmer que j'ai déjà eu plusieurs anecdotes comme quoi que oui, ils sont là, ils sont bel et bien là et ils vous entendent vraiment, mais véritablement. Mais véritablement. Donc, demandez, d'accord. Si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez peiné, si vous vous sentez mal, demandez. Ils sont à votre écoute, d'accord. Ils sont là. Et ils vous demandent encore d'être patient ou patiente. Ok. Oups là. Et on doit des cartes, on a quoi? Est-ce que... Oui, cessez d'analyser. Encore une fois, on l'avait déjà eu plusieurs fois, ça, hein, dans d'autres vidéos. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Donc ne soyez pas trop directive ou trop direct. Ne soyez pas trop droite, trop carré, hein. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. On vous demande d'apprécier ce que vous recevez, mais de ne pas savoir d'où ça vient ou de ne pas essayer de savoir comment ça va arriver ou comment ceci, comment cela, comment il va revenir, comment patati, comment patata. Arrêtez de vous poser un milliard de questions. Posez-vous et puis appréciez en fait. Appréciez si vous méritez de recevoir parce que vous avez assez, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez beaucoup évolué, vous avez fait un gros travail sur vous-même, etc. Appréciez les moments, appréciez chaque instant et appréciez chaque abondance que l'univers vous envoie. Et arrêtez, cessez d'analyser tout, tout. En fait, arrêtez d'analyser tout en fait. Ne soyez pas trop autoritaire avec vous-même aussi, avec vous-même et avec votre autre. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère, bon j'ai pris un petit peu mon temps, j'aurais pu aller un peu plus vite, mais je voulais ici vraiment prendre le temps de vous apporter les messages. Donc en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et s'il vous plaît, si vous en avez envie, n'hésitez pas à vous abonner. C'est important quand même pour la chaîne, c'est quand même important pour moi voilà, de savoir que cela vous plaît ou pas. Donc voilà, donc en tout cas merci infiniment à vous tous et à vous toutes pour votre écoute, pour votre présence. Merci infiniment pour vos commentaires, vos likes. Merci pour tout. Et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour et de lumière. En tout cas, courage. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao, ciao.